Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto vraiment très intéressant. Je vais vous apprendre à créer une alimentation stabilisée. Si vous préférez une alimentation universelle ou si vous préférez une alimentation de laboratoire. Voilà. J'ai réalisé ça il y a à peu près 15 ans. J'en ai créé deux. Une que je me sers dans mon bureau pratiquement tout le temps, hein. Je vais vous la montrer. Et une autre que j'ai faite aussi, la même, qui est dans le garage. Voilà, si je suis dans le garage, que j'en ai besoin pour faire des essais de quelque chose, je prends celle qui est en bas, et quand je suis dans l'appartement, ben, je prends celle d'en haut. Alors, comment je réalise cette alimentation? Tout d'abord, il faut savoir que les ordinateurs, les tours, elles ont une grosse alimentation à l'intérieur. Et honnêtement, c'est de très bonne alimentation. Alors, si vous avez la chance de récupérer un vieil ordinateur, la première... Alors, les gens qui récupèrent des ordinateurs, en règle générale, ils récupèrent la RAM. Bon, c'est bien, mais la RAM, au bout de 2 ou 3 ans, elle est plus bonne. Hein. Ça évolue tellement l'électronique que les RAM, vous les récupérez et ensuite, elles sont plus bonnes parce que bon, on est passé à des gammes supérieures. Il y en a qui récupèrent les disques durs. Les disques durs, quand vous les récupérez sur les ordinateurs, bien souvent, ils sont un peu fatigués. Si vous avez la chance d'en encapper un qui est à 100% excellent, ben, tant mieux. Par contre, les alimentations, quand vous les récupérez, sont toujours bonnes. À 95%, elles sont bonnes. Donc c'est pour ça que je vous conseille, dès que vous trouvez un ordinateur, que ce soit à la déchetterie, que ce soit sur une poubelle, ou qu'un collègue il veut vous en fouiller une, vous la récupérez. Vous démontez l'alimentation et vous l'essayez. Vous allez me dire comment on l'essaye. Je vais tout vous montrer. Je vais tout vous expliquer. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà une alimentation d'ordinateur. Telle que je l'ai démontée sur un ordinateur. Alors, je ne vous cache pas que je dois en avoir une dizaine à la maison. Hein. Donc, moi, dès que je vois un ordinateur, je le prends, hop, je le mets dans la voiture. Et ensuite, je le teste. Hein. Je teste pour savoir s'il fonctionne. Alors, quand vous la démontez, l'alimentation, vous avez tout ce câblage. Alors, d'une alimentation de 2000 à 2010 à 2020, souvent le câblage il change. Mais à 95%, c'est pareil. Alors, l'alimentation, elle est constituée de quoi? D'un boîtier. D'accord? Un gros boîtier ça doit peser à peu près 1 kg. À l'intérieur, vous avez tout le circuit électronique. D'accord? En extérieur, vous avez la prise d'alimentation. Et ce qu'il y a de bien dans les alimentations d'ordinateur, c'est qu'elles sont ventilées. Qu'est-ce que ça veut dire ventilé? Vous avez un refroidisseur, un ventilateur, que voici. D'accord? Les alimentations ventilées, c'est les meilleures. Pourquoi? Parce que vous pouvez la laisser en route toute la journée. Elle va chauffer, mais à l'intérieur, elle ne grillera jamais. Si vous coupez le ventilateur, elle va disjoncter à l'intérieur. S'il y a un fusible thermique, hein. S'il n'y a pas de fusible thermique, elle va péter. Donc l'avantage est d'avoir une alimentation ventilée, c'est le top. Bon, alimentation. Et il y en a qu'à côté, vous avez un bouton marche arrêt. Celle-là, elle l'a pas. Bon, c'est pas pour autant qu'elle est pas bonne. Hein. Voilà, celle-là, elle l'a pas. Ensuite, quand vous allez débrancher toutes les alimentations de l'ordinateur que vous avez récupéré. Je vais enlever ça. Je vous expliquerai après ce que c'est, à quoi ça me sert. Vous avez d'abord le gros connecteur, ce qu'on appelle le 24 fiches. Avant, c'était le 20 fiches. Aujourd'hui, on est passé à 24. Vous voyez, avant, c'était comme ça. Quelques années en arrière, on avait le 20 fiches. Dans les années 2010, on va dire. 2010, on est passé à 24. Ah, voilà. 24 fiches. Donc ça, c'est la fiche que l'on connecte sur la carte mère. Je vous expliquerai après les couleurs et les fils. Carte mère. Ensuite, vous avez celle pour alimenter le microprocesseur. Ensuite, vous avez... Alors ça, c'est une alim qui doit dater des années 2010, hein, quand même. Ensuite, vous avez les connecteurs alimentation
disque dur, lecteur CD, lecteur DVD, ancienne génération, c'est-à-dire ce qu'on appelait le IDE, les connectiques IDE. Donc ils avaient ce genre de fiches d'alimentation. Aujourd'hui, on fonctionne avec le SATA et on a ces nouvelles fiches. D'accord? Donc sous cette alimentation, ils ont mis les deux, ce qui est très bien. Ensuite, ici, on a une alimentation qui servait aux anciens lecteurs de disquettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les anciens lecteurs de disquettes, on avait des petites disquettes comme ça. Là. Bon, c'est fini, ça fait 20 ans que c'est fini, même 30 ans. Mais ils mettent toujours l'alimentation parce qu'il y en a qui utilisent encore les disquettes. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la connectique. Je vous ai tout expliqué sur la connectique. Maintenant, je vais vous expliquer les couleurs. Les couleurs, on a du noir, du rouge, du jaune, du orange, du bleu et du vert. Et même du violet et même du gris. Mais ils servent tous, hein, je vais tout vous expliquer. On va partir par le plus simple, le noir. Tous les noirs que vous trouvez, tous les noirs, qui soient ici, ici, ou sur le collectif général, c'est la masse, c'est-à-dire le moins. Ils ont tous le même pôle. Vous les prenez, vous les mettez tous ensemble. Ils ont tous le même pôle, c'est le moins. On est d'accord? Ensuite, vous avez la couleur jaune. La couleur jaune, vous les prenez n'importe lequel, c'est le plus 12 volts. Ensuite, vous avez la couleur rouge. Qui est, pareil, hein, toutes les couleurs rouges que vous voyez, c'est le plus 5 volts. D'accord? Et ensuite, vous avez la couleur orange. Vous avez la couleur orange qui est le plus 3 volts. Donc là, je vous ai montré les trois alimentations, comment je pourrais dire? Les trois alimentations principales. 12 volts, 5 volts et 3 volts 3, en vérité. Bon. Quand je dis 5 volts, par exemple, ça peut être du 4 volts 8 jusqu'à 5 volts 5. Quand je vous dis 12 volts, vous pouvez trouver 11 volts 97, admettons, ou 12 volts 0,3 ou 0,5. Peu importe. C'est quand même du 12 volts. C'est plus ou moins 10%. Hein. Voilà. Ça, il faut le savoir. Alors, deuxième phase du tuto. Je vais vous montrer comment on la branche et comment on la teste pour savoir si elle est bonne. Avant de la démonter et de la bricoler, etc., il faut savoir si elle marche, bien entendu. Alors, il y a une petite astuce qu'il faut savoir qui est très importante. Ici, vous avez un fil vert. Vous voyez là ce fil vert? Il n'y en a qu'un. Hein. Vous pouvez chercher de partout, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul de fil vert. Et il est toujours à côté d'un fil noir. D'accord? Donc, pour actionner l'alimentation, il faut brancher le fil vert sur le fil noir. Ne me posez pas la question pourquoi le noir, pourquoi ci, pourquoi là, c'est comme ça. C'est un système qui est, quand vous appuyez sur l'ordinateur, sur le bouton marche arrêt, vous envoyez une impulsion sur un relais qui fait toucher le fil noir avec le fil vert et qui alimente, qui fait passer le courant. Pour ce faire, moi, j'ai pris un morceau de fil électrique, d'accord, que j'ai bidouillé. Hein. Je l'ai tout le temps avec moi, ce fil, parce qu'il me sert à essayer mes alimes. Et je le branche ici, entre le noir et le vert. Vous voyez? Je le rentre bien. Ne vous trompez pas, hein. Si vous vous trompez, vous la faites sauter la lime. Hein. Le noir et le vert. On est d'accord? Là, vous êtes prêts. Ensuite, comme celui-là, il n'a pas de bouton marche arrêt, il n'a pas. Il y a des alimes qui ont un petit bouton marche arrêt ici. 1, 0, il y a marqué. Là, il n'y est pas. Donc, quand je veux le brancher, eh bien, automatiquement, il va s'alimenter. On va le faire tout de suite. J'ai toujours un fil tout près chez moi. Je le branche. Voilà, il démarre. Il démarre. Le ventilateur tourne. Il est hyper silencieux, celui-là, j'ai de la chance, parce qu'il y en a, il faut du bruit. Hein. Celui-là, il est hyper silencieux. Maintenant, je vais le tester. Je veux savoir s'il marche.
qu'est-ce que je fais? Je prends un voltmètre, c'est tout simple. Hein. Alors, je vais vous le mettre à portée de vue. J'espère que vous allez voir. Je vais le calibrer. Je vais le mettre à 20 volts. Je le mets en route. Voilà. On y va. Alors, on va se servir d'une ancienne fiche IDE. Pas qu'elle soit fonctionnelle, parce que les trous sont gros et ça rentre bien dedans. Mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Hein. Celui-là, celui-là ou celui-là. Et vous savez si ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le noir. On le met dans le noir. C'est-à-dire, c'est la masse. OK? Ensuite, on va tester le 12 volts. Je vais le mettre sur le jaune. Vous voyez? Celle-là d'alimentation, elle me sort 13 volts 26. Ça, c'est de la bombe atomique. Hein? Ça, c'est une alimentation qui doit être excellente. Parce qu'en règle générale, il sort 12, 12,5. Là, elle sort 13,3. C'est très, très bien. Mais il faut penser que quand vous mettez une charge, qu'est-ce que c'est une charge? Une ampoule, je ne sais pas moi, une USB ou n'importe quoi. C'est ça une charge. La tension, elle va un peu chuter. Mais elle n'ira jamais en dessous de 12. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais tester le 5 volts, c'est-à-dire le fil rouge. Regardez, j'ai 5 volts 5, c'est génial. Cette alime, elle est excellente. C'est une très très bonne alime. OK? Je vais le laisser sur le fil noir et on va tester d'autres couleurs. On va prendre par exemple le orange. Tiens. Le orange. Vous voyez, 3 volts 7. Je vous ai dit 3 volts 3 tout à l'heure. Elle fait 3 volts 7. Ensuite, on va regarder le violet. Le violet, j'ai 5 volts 7 aussi. Le gris, j'ai 5 volts 8. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi la couleur elle est différente? C'est vrai, vous aurez pu me dire ça. Parce que quand je vais sur le rouge, j'ai 5 volts 5, mais quand je vais sur le gris ou sur le violet, j'ai aussi 5 volts. Ah ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la conception à l'intérieur, elle est différente. Ces fils violet, gris, ils vont me servir pour faire une autre tension. Et ça, je vous l'expliquerai à fur et à mesure que je vais avancer sur mon tutoriel. OK? Donc voilà. La deuxième partie de ce tuto prend fin. Hein, l'alimentation, elle est bonne. Les tensions sont excellentes. Cette alime, elle fonctionne. Je vais l'arrêter et je vais vous montrer comment on la démonte. Mais avant, je vais la couper. Voilà. On est d'accord? J'ai débranché le courant. Faites très attention parce que dedans, il y a des condensateurs. Et croyez-moi que si vous prenez une châtaigne, ça fait mal. Hein. Bon, vous n'allez pas vous électrocuter, mais ça va vous faire mal. Alors, toutes les alimes s'ouvrent de la même façon. Vous avez sur le dessus 3 vis d'un côté, 2 vis ou 3 vis de l'autre. Vous démontez ces vis et vous enlevez le capot. Tout simplement, je vais le faire devant vous, on va le faire en live. Tiens. Allez, je vais chercher un tournevis. Parce que celui-là, il va faire. Je fais attention de rien toucher. D'abord, je vais enlever le Matrix, parce que j'en ai plus besoin. En live, hein, je vous ouvre. Voilà. Comme je viens de l'allumer, j'ai peur de me choper une châtaigne. Voilà, vous avez vu l'intérieur, comment c'est foutu? Voilà, c'est comme ça. Quand je vais vous montrer l'autre d'alime que je me suis fabriqué, vous allez comprendre. Il faut toujours passer entre... Si par exemple vous devez mettre des sucres ici, il faut les mettre ici, il ne faut pas les mettre à ce niveau-là. Ça, c'est le bricolage. Après, c'est à vous de voir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Et tous les fils sont reliés ensemble. Vous voyez, les oranges, ils sont tous ensemble. Les rouges, ils sont tous ensemble. Les noirs, ils sont tous ensemble. Vous n'êtes pas obligé de tout garder. Il y en a que vous allez éliminer, par exemple. Moi j'en élimine facilement le 3 quarts. Que je vire et j'en reste un quart. Et avec le 1 quart, je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Voilà.
J'espère que là, ça vous a plu et que vous avez compris. On met de côté, je la remonterai après. On va passer sur mon alim de bureau. Voilà, bon, là, il y a un peu de poussière. Je vais un peu la dépoussiérer. Alors, celle-là, d'Alim, je l'ai réalisée il y a plus de 15 ans. Hein. Donc, et en plus, elle est puissante. Hein. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est l'étiquette. Il faut toujours regarder l'étiquette, la puissance. Par exemple, celle-là, c'est une 300 watts. 300 watts, elle me délivre. On va prendre le 12 volts. Tiens. En 12 volts, elle me délivre 13 ampères. C'est pas mal, hein. Avec 13 ampères, vous en faites. Hein. En 5 volts, elle me délivre 30 ampères. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Je vais couper la lumière. Voilà, là vous devez y arriver. Vous voyez ? 12 volts, 13 ampères. 5 volts, 30 ampères. Et le 3 volts 3, 14 ampères. Et vous avez vu que sur la droite, vous avez des négatifs. C'est-à-dire vous avez le moins 5 volts, le moins 12 volts et le plus 5 volts SB. 0 ampère 5, 0 ampère 8, 2 ampères. Ça, pour le faire, on peut fabriquer ce courant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des couleurs comme le violet, comme le gris, le marron. Eh bien, ils servent à ça. Voilà. Alors, mon alim, elle est un peu spéciale. C'est la lime Félix. Hein. C'est moi qui l'ai constituée. Donc, j'ai fait ce que j'avais eu envie de faire. Alors, j'ai conservé. Vous allez vite comprendre. Comme c'est une lime universelle que je me suis fabriquée, j'ai conservé quelques fiches que je n'ai pas coupées. Par exemple, je me suis conservé du SATA. On ne sait jamais si demain j'ai un disque dur, je ne sais pas s'il fonctionne. Je le branche, je l'alimente et je roule s'il tourne, j'entends s'il tourne. S'il tourne, c'est qu'il fonctionne. Ça, c'est pour un lecteur de disquette, ça peut toujours servir. Et ici, j'en ai conservé un autre pour l'IDE. Ça, c'est celui de l'IDE, on est d'accord. Mais moi, dessus, j'ai rajouté un câble 12 volts. D'ailleurs, dessus, je l'ai marqué 12 volts. Parce que souvent, on veut essayer des appareils en 12 volts hein, et on n'a pas ce qu'il faut. Donc, moi, je branche ça là-dessus. Je sors avec une fiche 521, ce qu'on appelle. Hein, la 521, c'est la standard de 12 volts, avec le plus au milieu et le moins autour. D'accord. Et avec ça, j'essaie mes appareils. Tac, 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 tac. Sans faire un tralala. Ça, c'est en ce qui concerne pour les branchements externes. Maintenant, s'il me faut de la lime un peu spéciale, vous allez vite comprendre. Ici, j'ai installé un voltmètre et ici, j'ai installé un ampèremètre. Ici, j'ai installé des fiches pour faire moi-même mes montages, tension que je veux. Et ici, j'ai installé des LED pour avoir le courant que je veux. On est d'accord? La masse, et ça, c'est encore une masse, il faut brancher un ampèremètre en série externe. J'ai aussi installé, vous voyez, 2 clés USB. Pourquoi faire? Ben, imaginons que je suis dans mon bureau et que j'ai envie de charger mon téléphone. Je branche un câble USB, tout simplement dans mon appareil. Je branche la fiche à mon téléphone et je mets en route. Je suis automatiquement en 5 volts. Hein. C'est des USB que j'ai branchés uniquement en 5 volts, uniquement pour les téléphones portables. Enfin, tout ce qui est USB. Hein. Si vous avez une lampe en USB, elle est automatiquement en 5 volts. Hein. Parce que dans l'USB, vous n'avez que du 5 volts. Il n'y a pas de 12 volts et ni de 3 volts. À part l'USB 3. En USB 2, vous n'avez pas tout ça. OK? Donc, je peux charger mes téléphones. Alors, je vais l'alimenter.
Je vais l'alimenter, d'accord? Alors celle-là, l'avantage qu'elle a, c'est pour ça qu'elle m'a plu quand je l'ai trouvée. Elle a une entrée 220 volts, mais elle a une sortie 220 volts. C'est-à-dire, si je veux brancher quelque chose d'autre, je peux le brancher ici. C'est bien, hein? Ça se fait plus, hein? Mais avant, les constructeurs le faisaient. Et ici, il y avait le bouton marche-arrêt. Mais comme il ne me convenait pas le bouton marche-arrêt, ici, je l'ai levé, d'ailleurs, vous voyez, il y a le trou. Je l'ai levé et j'en ai installé un plus gros dessus. Plus fonctionnel. Alors, on y va. Je la branche, mon alimentation. D'accord? C'est en live, je triche pas, tout en direct. Je vais la mettre en route. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai le voyant rouge, 12 volts qui s'est allumé. Ça veut dire que j'ai le 12 volts qui est présent. J'ai le voyant vert qui s'est allumé, c'est le 5 volts. Ça veut dire que j'ai mon 5 volts qui est présent. Et j'ai le bleu qui est allumé, ça veut dire que mon 3 volts 3 est présent. J'ai fait un montage supplémentaire avec du moins 12 volts et du moins 5 volts. Pourquoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les couleurs. Vous allez comprendre et vous allez aimer. Ensuite, ici, j'ai mis un voltmètre. Qu'est-ce que c'est un voltmètre? C'est pour savoir la tension. À l'intérieur, le moins est branché. Je vais brancher le plus maintenant. Il va me donner les tensions. Je mets sur 12 volts. Regardez. Celle-là d'alimentation, elle me délivre 11 volts 8. Vous avez vu l'autre? 13 volts 6. C'est la bombe l'autre. Hein? Mais bon, 11 volts 8, j'arrive à faire mes essais quand même. Ensuite, le 5 volts. Je branche 5 volts. Je sais que j'ai du 5 volts 0,8. J'ai ce qu'il faut pour travailler. Le 3 volts, pareil. J'ai 3 volts 12. C'est excellent. Maintenant, le moins 12 volts, on va voir ce que ça donne. Il ne me donne rien, parce que je suis sous du négatif. Négatif et négatif, il ne me donne rien. Et là, c'est pareil. Négatif et négatif, il ne me donne rien. Ensuite, si je branche une charge, imaginons que je veux brancher une charge. Je vais brancher, je ne sais pas, allez, tiens, un poste radio de voiture. Ça fonctionne en 12 volts. Parce que je vous disais, parce que j'ai branché dans le garage il n'y a pas longtemps. Et je veux le faire fonctionner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le brancher sur le 12 volts. Donc je vais prendre un cordon, admettons, comme ça. Hein? Imaginons. Hein? Voilà. Là, j'ai deux fiches. Et là, j'ai deux pinces crocodile. Vous voyez? Deux pinces crocodile. Qu'est-ce que je fais? Je dis, il me faut du 12 volts. Alors, je le branche là. Le plus rouge sur le 12 volts. D'abord, par sécurité, j'éteins. Toujours. J'éteins. Je branche le 12 volts. Et je branche la masse. Donc, normalement, ici, j'ai le 12 volts. On est d'accord? Ici, j'ai le 12 volts qui doit sortir. Je branche ça sur mon poste radio. Le plus 12 volts et la masse. Je mets en route. Et j'ai ma radio qui... Je regarde si ma radio elle fonctionne ou pas. Voilà à quoi ça me sert d'avoir une alime comme ça. C'est pour faire des essais. Imaginons que j'ai une montre. Une montre qui marche en 3 volts. Ça arrive, hein, on a des montres qui marchent en 3 volts. Il y a des petites piles rondes, vous savez. C'est des 3 volts, ça. Et elle ne marche pas. Je me dis, putain, mais c'est pour ce que c'est là. Pourtant, la pile, elle est bonne. Des fois, vous mesurez une pile, elle fait 3 volts, mais des fois, elle est morte. Alors, vous la branchez directement avec une alimentation stabilisée. Vous vous servez de ça. Donc, à ce moment-là, je prends celui-là, je le passe aux 3 volts. D'accord? Donc là, automatiquement, j'ai 3 volts. Et je branche ça sur la montre. Et si la montre, elle marche, ça veut dire que la montre fonctionne. Ça vient vraiment de la pile. Voilà à quoi ça peut vous servir une alimentation stabilisée. Ensuite, l'ampéromètre. Il peut vous servir si par exemple vous faites marcher, on va revenir au poste de voiture. Le poste de voiture, ça va consommer à peu près entre 2 et 3 ampères. À peu près. Hein. Mais vous regardez si vous avez la consommation. Là. Si vous avez la consommation, il va vous le marquer. 2 ampères ou 3 ampères, ça veut dire que le poste il est bon. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Alors, on va arrêter avec celle-là d'Alim et je vais vous présenter celle que j'ai dans le garage. Ok? Allez.
Alors là, je vais vous montrer une troisième Alim que j'ai fabriquée il y a 15 ans aussi. Elle est totalement différente de l'autre que vous avez vu. Hein. Celle-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial? D'abord, j'ai pas voulu conserver de fil. Quand je me déplace, je me déplaçais sans fil, c'est plus à l'aise. Deuxièmement, la fonctionnalité. Alors, deuxièmement, les puissances. Dans celle-là, j'ai du plus 9 volts, du plus 7 volts, du plus 3 volts, du plus 5, du plus 12 et du plus 17 volts. J'aurais pu aller jusqu'à 24 volts, mais le 24 volts, j'en ai pas besoin. Et j'en aurais jamais besoin. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté au 17 volts. Et j'ai installé aussi deux USB. Vous voyez, on voit la démarcation que j'ai coupée à la main là. Hein. Donc ça, c'est des trucs d'ordinateur aussi que j'ai récupéré. Hein. C'est que la récupération, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que mes alimes, elles ne me reviennent pas un centime. Hein. C'est tout de la récup. Hein. Même les voyants, c'est de la récup. Hein. Même les voyants. Voilà. Donc celle-là, quelle différence avec l'autre? Bon, elle a le 3, 5 et 12 volts comme l'autre, mais elle a le 9 volts, 7 volts et le 17 volts en plus. Et, je la branche uniquement avec du 521. C'est ça le 521. D'accord? Ça veut dire, imaginons que j'ai besoin de 12 volts. Je n'ai pas besoin de brancher le plus et le moins. Je branche carrément ça. Je sais que le moins, il est autour et le plus est au milieu. Je branche ça sur le 12 volts. D'accord? Je branche le courant. J'appuie sur mon bouton et automatiquement, j'ai 12 volts là. Vous comprenez? C'est une facilité de travail. Hein. C'est pour ça que j'ai réalisé ça. Celle-là. Je veux que du 3 volts. Pareil, je branche là et là, j'ai du 3 volts. Etc. etc. Je veux recharger mon portable quand je suis dans le garage. Des fois, quand je suis dans le garage, je m'aperçois que le portable est vide. Bon, je branche carrément à l'USB, je me casse pas le cul. Hein. Je prends le cordon USB que tout le monde a, qu'on branche à la maison pour charger le téléphone. Je le branche là, je le mets en route. Alors par contre, je ne voulais pas présenter celle-là. Celle-là, elle a, comme l'autre, le ventilateur, bien entendu. Elle a la prise de 220 volts, mais elle a le bouton marche arrêt. Je l'ai conservé, je l'ai laissé, je ne l'ai même pas déplacé. Je me sers de celui-là en marche arrêt. Comme ça, au moins, je l'ai un peu allégée. Elle est très légère et elle est très fonctionnelle. Allez, on va la mettre en route. Alors là, j'ai alimenté le 220 volts. J'appuie. Vous voyez le voyant rouge ici allumé. Et vous l'entendez, le ventilateur? Celle-là, elle fait du bruit. Elle est bruyante, celle-là. C'est pour ça que je l'ai gardée pour le garage, celle-là. Parce qu'elle était bruyante. Mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Le principal, c'est qu'elle fasse son travail. Donc, je sais que le voyant rouge est allumé. Ça veut dire qu'elle est alimentée. Alors là, le voyant rouge me dit qu'il y a toutes les tensions sont bonnes. Hein. Bon. On va tester au maîtrise. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, pour ce faire, j'ai pris le cordon. D'un côté, j'ai le 521 mâle. Non, disons, ça, c'est le femelle en vérité. Hein. Le mâle, il est ici. OK? Et là, j'ai les fiches bananes. Le plus et le moins. Alors, je vais brancher le plus sur le Matrix, le moins sur le Matrix, et on va avoir les tensions directes, normalement, hein, si je ne me suis pas trompé. Je mets en route mon Matrix. On y va. On va commencer par le 3 volts. 3 volts, il me donne 4 volts 36. C'est bon. 5 volts. Il me donne 5 volts 17, c'est bon aussi. 12 volts. Il me donne 12,03, c'est nickel. Je m'en sers dans le garage de cette alimentation, je fais marcher un poste de voiture. Donc, et croyez-moi, il n'y a pas de parasite, il n'y a rien. Il marche nickel le poste, nickel. Je le branche là-dessus, avec deux pinces, je le branche sur mon poste de voiture. Il est déjà en place, il y a des haut-parleurs, il y a tout. Et voilà. On va essayer le 17 volts. 16 volts 57, ça marche, j'ai du 17 volts. Le 7 volts, 6,85, ça correspond. Bon, on n'arrive pas à avoir 7 volts pile, 3 volts pile. Ça, c'est impossible. Hein. Vous prenez n'importe quelle alim, c'est pareil. Hein. Et 9 volts, par contre, là, c'est vrai que j'ai 7,64, c'est pas très normal. Mais bon, de toute manière, je ne m'en sers jamais. Voilà. Je me sers du 12, du 5 et du 3. Voilà. Donc ce tuto se termine. Je vais vous faire la conclusion maintenant. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de se revoir. Comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui est facile. Je ne vais pas vous apprendre à faire la petite mécanique
et à faire des soudures, la vidéo elle durerait trop longtemps. Déjà là, elle va durer une trentaine de minutes. Si en plus je vous fais la démonstration, comment on fait pour percer, pour mettre les scies, etc., elle risque de durer au moins 3-4 heures et c'est pas possible. C'est pas possible, vous n'aurez pas la patience de la regarder entière. Pour faire ce genre d'alimentation, il faut être un peu bricoleur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, il faut être un peu bricoleur. Mais même si vous n'êtes pas électricien, si vous avez suivi le câblage que je vous ai donné tout à l'heure avec les couleurs, ben déjà rien que là, vous allez vous débrouiller. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires. À bientôt. Bye bye.